J'aime toujours l'idée que c'est de la comédie, que c'est un objet de divertissement destiné à faire rire et où on se donne du mal pour faire rire. C'était l'ambition d'Igor. On a une culture commune de la comédie qui va du Péril Jeune au film de Judd Apatow, aux Poupées Russes, les films de Cédric Lapiche. Pardon, parce que bon, voilà, c'est aussi le désavantage de faire de la promo avec des amis. C'est que voilà, on peut dire un mot et s'écrouler de rire pendant 25 minutes, ce qui ne va pas arriver. Non, donc oui, le fait de faire de la comédie sérieusement, et ça veut souvent dire dans des scénarios bien écrits, faire rire, mais aussi qu'il y ait du fond. Et là, c'était le cas pour le personnage de Samuel. J'aime beaucoup son côté optimiste, chronique, border mythomane presque, avec sa volonté de toujours faire tout parfaitement pour ne pas décevoir les gens qu'il aime, à savoir sa deuxième famille, ses potes, là, ses 4 potes. Et oui, c'est sûr. C'était l'occasion à la fois, tout à l'heure on a fait une radio et on m'a dit quelque chose que j'avais pas forcément remarqué consciemment. On me disait que c'était l'occasion à la fois de dire du Victor Hugo et en même temps de parler de petits Fiono avec François, ou de petites gênances qui sont des néologismes qui appartiennent vraiment à un vrai groupe de jeunes authentiques qui cohabitent aujourd'hui, qui s'aiment aujourd'hui, et je trouve que Igor raconte bien ça. Et ce film, au-delà du personnage et de l'occasion de jouer effectivement des scènes d'émotion et des grandes scènes de comédie, parce que pour moi c'était des grandes scènes de comédie, et notamment avec le personnage de François, où on a des situations comiques très fortes, je trouve, à jouer dans le film, et on s'est régalé à le faire en tout cas, et j'espère que ça plaira aux spectateurs. Mais voilà, c'est quoi le début de ma phrase? Est-ce que ça te plaisait de faire ce qui est une palette? Voilà, je disais ça, oui, non. Et au-delà de ça, je disais voilà, que au-delà de la palette que moi, que ce personnage me proposait, le film, je le trouvais très authentique dans le propos, le fait que ce soit écrit vraiment par quelqu'un de 20 ans, pas par des scénaristes qui en fait en ont 45, qui écrivent pour des jeunes, entre guillemets. Voilà, que ce soit authentique, et en plus c'était avec des potes, puisque Margot et Idrissa sont des acteurs fabuleux, et qu'en plus de ça, il se trouve qu'on est devenus très potes, et voilà, notre état physique aujourd'hui en témoigne, puisque c'était l'anniversaire d'Igor hier soir, et que donc ça a été une soirée très joyeuse, très tardive. Enfin, il faut savoir qu'Idrissa, qui joue le personnage de Nestor, n'était pas acteur avant, et que Igor a repéré Idrissa dans une soirée à Paris, et voilà, il s'est dit ça pourrait faire mon Nestor, et Igor a rappelé, a remonté la filière des amis jusqu'à Idrissa pour le retrouver, et lui a proposé de passer les essais, et c'était de très loin le meilleur Nestor que moi j'ai vu, parce que j'ai rejoint les essais plus tard, mais je pense Igor tu valideras ça, mais voilà, on a eu l'occasion de jouer, on a eu beaucoup de chance de le trouver, on est très heureux. Igor est un amoureux des mots, je crois, moi c'est ce que j'aime dans son écriture, c'est qu'on sent qu'il y a l'importance des mots et des répliques, c'est pas juste improviser, c'est ça le canevas, on y va, et voilà, il y a un amour des mots, il y a une culture qui va de Blier à Audiard, et maintenant à cette réinvention du langage dans un groupe de jeunes modernes aujourd'hui, voilà, le film raconte ça, comment des jeunes gens peuvent se parler aujourd'hui, et on invite le spectateur à rentrer comme ça dans un microcosme où il découvre des nouveaux codes, un nouveau langage, et je crois que c'est ce qui est plaisant au cinéma, toujours, on en revient toujours à ça, un microcosme avec des règles, des codes, une hiérarchie même, du parrain à Star Wars, c'est toujours la même idée, et c'est ce qui est plaisant, je pense, donc il y a un amour des mots certain. Après le grand avantage d'être des vrais potes dans la vie et d'aimer délirer ensemble, même avec François, on sait qu'on peut saouler vraiment les gens, parce qu'on peut partir dans des délires où on épuise une situation comique jusqu'à l'infini, et voilà, ça c'est un truc qui la comédie nous passionne tellement, le jeu nous passionne tellement, l'observation du genre humain, que ce soit dans la bêtise comme ce que fait François admirablement bien, avec des nuances de bêtise avec son personnage, et de naïveté, voilà, c'est des choses qui nous passionnent tellement que des fois on a l'air un peu autiste, je pense. On ouvre des petits laboratoires, il se trouve qu'on part sur une situation de comédie, et on peut la refaire 2000 fois, mais ça tourne pas, rien à voir avec le film, on est à côté à la cantine et on saoule tout le monde, quoi. Sauf que pour nous il y a un truc jouissif à pousser une situation de comédie jusqu'au bout, et voilà. Donc je pense que ça, sur le plateau aussi, ça transparaît, ça transpire dans le film forcément à la fin, et ça fait qu'il y avait aussi une force de proposition, et Igor était très ouvert quand d'un coup ça devenait quelque chose, ça servait le film, et ça a ajouté des choses, et finalement il y a beaucoup de choses qui sont montées qui n'étaient pas prévues. Je pense à la scène avec Maya devant le théâtre, chacun est libre, et tout ça, c'est des répliques qui ne sont pas écrites. Enfin, il y en a un bon paquet qui parsèment le film, qui sont des choses qu'on a trouvées ensemble sur le plateau le jour même, quoi. Ma vision du métier, pour moi, c'est l'art de l'adaptation. Je crois que c'est s'adapter à un univers, un metteur en scène, une histoire, un personnage,
savoir s'adapter. Je trouve que c'est une des qualités majeures pour les acteurs et les actrices. Quelque chose qu'on devrait apprendre à travailler même plus dans les écoles. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément servi voilà, tu le découvres avec l'expérience, donc des fois tu te plantes, mais découvrir que savoir adapter ton outil d'acteur, c'est un truc important. Moi j'aime faire des choses très différentes. Avant, les 2 derniers films que j'ai fait, c'est Yves Saint Laurent et puis Un homme idéal, donc des ambiances beaucoup plus anxiogènes, beaucoup plus torturées on va dire pour les 2 personnages si je dois trouver un lien. Donc j'étais très content de revenir à la comédie, qui est un style que j'ai très envie de défendre et qui est un style sérieux. C'est sérieux de faire rire les gens en fait, c'est quelque chose d'important. Donc pour lequel il faut se donner du mal je pense. Donc j'étais content de revenir à ça. Moi j'aime quand les choses changent, j'ai pas de méthode appliquée, je fais toujours en fonction du réalisateur avec lequel je travaille et après je travaille, la seule méthode que j'applique c'est que je travaille comme au théâtre. Pour moi c'est nécessaire de connaître le scénario par cœur avant d'arriver, c'est nécessaire d'avoir beaucoup travaillé sur le personnage, d'être celui qui connaît le mieux le personnage. Je pense à Yves Saint Laurent où je voulais vraiment être celui qui connaissait le mieux la vie de cet homme, de cet artiste en arrivant sur le plateau. Donc voilà, c'est juste du travail et des répétitions aussi. Moi je demande toujours à ce qu'on puisse répéter avec les acteurs et encore une fois sur Five ça nous a beaucoup servi parce que notamment pour la comédie ça permet de dire bon ça marche pas, ça on peut trouver mieux, ça on sait que sur le plateau il y aura peut-être encore quelque chose à inventer avec le lieu, avec nanana, ou justement il faut plus bouger un mot parce que ça c'est top et qu'à ce moment là cette information passe très bien. Enfin bref, les répétitions avant, moi je trouve ça toujours un peu aberrant qu'on n'en fasse pas. Au théâtre on répète pour une phrase, on peut répéter 6 mois et se casser la tête 6 mois sur comment on va dire cette phrase et ça va potentiellement être vu par 3000 personnes en tout et pour tout. Alors qu'au cinéma, parfois on a la mauvaise habitude d'arriver sur un plateau, d'avoir pas du tout répété, de dire bon on le fait et puis t'as l'impression que c'est pas le mieux, mais bon comme ça va très vite parce que ça coûte très cher un plateau de cinéma, tu dis le truc et puis potentiellement je sais pas 8 millions de personnes vont voir ça à terme. Donc on espère avec la VOD. Non donc ça me paraît toujours un petit peu aberrant, je trouve ça bien de répéter. Donc voilà, je dirais que ma méthode c'est juste travailler beaucoup avant, répéter le plus possible avec les acteurs et sinon le reste c'est le fait de m'adapter au projet. Bah ouais, donc j'ai passé du temps ici, c'était très plaisant, c'était calme pour tourner, ce qui était très bien parce qu'à Paris parfois c'est un peu trop la folie et là c'était très bien, c'était parfait, idéal pour un tournage. Vous avez tourné ensemble du coup là? Oui, ouais. C'est bien. On avait discuté en fin de Quelle scène, c'était sur quelle scène? C'était quand vous étiez à l'NPE, quand ils distribuaient... Ah les voitures, pour les voitures. Je sais plus. Ouais c'est ça, pour faire du coup. Il disait il n'y a plus de boulot, enfin j'ai une mauvaise nouvelle, j'ai une bonne nouvelle, et chercher 2 ou 3 personnes. 2-3 conducteurs pour des voitures, ouais, c'était un job au Black, ouais, je me rappelle très bien. Tout à fait. Et vous étiez pris parmi les gens? Oui, j'étais dans la file en fait moi. Non. Ah vous n'avez pas eu le job? Non. Dans la fiction? Non. Je suis désolé. J'étais dans la file. D'accord. Alors, bonsoir. C'était intéressant. De voir un peu... Comment ça se passe l'envers du décor? C'est long, c'est de la patience. Très long. Très long. Si j'assiste à des tournages, c'est hallucinant. Ouais, les gens hallucinent. Dès que les gens viennent... mais les gens sont super excités. Ça casse un peu la magie de... Ah bah complètement, les gens qui viennent sur les plateaux ils sont toujours déçus, 99% du temps. Du coup on se rend compte aussi le côté de la patience et de la concentration des acteurs. Voilà. Parce que des fois il faut recommencer la scène plein de fois, mais on change les caméras et tout ça, mais il faut rester dans le même état d'esprit et s'y remettre. Ouais totalement. C'est ça, de pas perdre le fil et puis c'est là qu'on se rend compte que c'est quand même un artisanat quoi, de s'arrêter, de reprendre, que c'est pas un truc tout le temps surexcitant. Et en plus sur une comédie là l'idée était aussi de garder le fil, l'énergie parfois de situations de comédie, donc de pas perdre le fun entre guillemets. Du coup c'est vrai qu'encore une fois de plus ça nous poussait à continuer à délirer même quand la caméra tournait plus et parfois il faut changer les lumières, changer la place de la caméra, ça peut prendre du temps. Et je me rappelle d'une fois où Igor était dans... Il y a une histoire assez symbolique qui illustre assez bien l'idée. Igor était dans ses problèmes de réalisateur évidemment, de où est-ce que je mets ma caméra, comment je vais faire ça, est-ce qu'après je fais ça, est-ce que j'aurai le temps de finir ma séquence ce soir. Donc voilà, il est dans tout ça et nous avec François on essaie un petit peu de maintenir l'énergie de la scène, donc on fait notre truc de notre côté. Et Igor arrive et il est dans ses trucs et il se demande ce qu'on fait puisqu'on est sur le balcon en train de chuchoter et il arrête 2 secondes de parler à son assistant, tout ça, il dit ça va les gars, qu'est-ce que vous faites vous? Et on lui dit
On essaie d'attirer un chat avec des noix de pécan. Et cette phrase est restée comme l'illustration de on fait 2 métiers différents par moment quand tu es réalisateur et que tu dois techniquement faire avancer ton film, et acteur et que tu essaies de maintenir l'énergie enfantine quoi, de certaines scènes avec des noix de pécan. Voilà, et un chat. Justement, avoir vu Igor réaliser le film, parce que vous avez réalisé un court métrage, c'est quelque chose qui vous tente. Là, vous dites, vous lancez dans un long métrage, c'est quelque chose qui avoir vu Igor travailler m'a fait me dire 2 choses. J'ai très envie de réaliser toujours. J'écris notamment des choses avec Igor. Donc pourquoi pas à l'avenir, mais je veux prendre mon temps. Je veux pas le faire parce que je peux le faire. Je veux le faire parce que j'ai le meilleur scénario possible, la meilleure histoire possible. La deuxième chose, c'est que Igor l'a fait très très bien, mais j'ai vu combien c'était dur de à la fois jouer dans le film et de réaliser. Et j'avais déjà eu cette sensation sur casting, et Igor me l'a confirmé par son expérience là, que les jours où comme il vous disait, où tu tournes pas, t'as l'impression de revivre quoi d'un coup. Tu te dis, moi je sais que les jours où je ne jouais pas dans les épisodes de casting ou les sketchs où je ne jouais pas, c'était une toute petite échelle, donc j'imagine que tu as vécu ça beaucoup plus fort, mais je me sentais revivre de pouvoir regarder derrière le combo, regarder le retour, voir ce qui se passe, faire bien ton cadre et pas devoir avoir 2 casquettes, c'est très dur. Pour certains films ça s'y prête, hein, donc il faut le faire, mais c'est quand même un film qui n'a, j'ai envie de dire, encore une fois rien à voir avec le précédent, dans le sens où c'est l'antithèse de Five, je pense. C'est un film 14-18 d'après-guerre sur une histoire d'amour impossible, avec... Ouais, je vais peut-être pas dévoiler ça parce que François va me tuer. Non. Donc voilà, il y a une sortie prévue en septembre, mais il se peut que le film sorte avant. C'est en discussion. En tout cas, c'est un très beau film que j'ai découvert il y a quelques jours. C'est des acteurs allemands. Il y a Paula Baer, qui est l'actrice allemande bilingue, qui parle français aussi. Qui est une actrice, immense actrice. Je pressens de très 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 belles choses pour elle, je pense, en Allemagne et en France. Vraiment une claque, vraiment, elle est très forte. Donc j'étais vraiment fier d'être avec elle à l'affiche de ce film qui est un film très original de François Ozon, je trouve un renouveau aussi dans ce qu'il fait. Ouais, c'est pas, il y a pas la forme de cynisme qu'il peut y avoir habituel dans ces films, que moi j'aime beaucoup dans beaucoup de ces films, mais il reste l'ambiguïté et la beauté d'un film classique mais riche. Voilà. Et puis après il y a l'Odyssée que j'ai pas fini de tourner, il me reste une semaine à plonger avec des requins, donc c'est peut-être la dernière interview que je donne. Je pars la semaine, je pars là dans 3 jours. C'est une aventure incroyable, ça va être un grand film d'aventure, un grand film familial, un grand film poétique, comme il y en a peu en France je crois, donc je suis content d'avoir participé à ça. Lambert Wilson joue le commandant Cousteau, moi je joue son fils Philippe, et puis il y a un autre de la bande de casting, Benjamin Laverne, qui joue l'autre fils, Jean-Michel Cousteau. Donc c'est un grand film, une grande épopée sur la famille Cousteau et la complexité de cette famille. Voilà. Et après Romain Gary, que je commence à tourner en avril avec Charlotte Gainsbourg. Et tu vas vraiment aller avec les requins? Écoute, apparemment c'est ce qui est leur plan. Ouais, je vais vraiment plonger avec les requins aux Bahamas la semaine prochaine. Voilà. C'est trop Introduire la vie. On a fait l'Antarctique, on est revenu d'Antarctique il y a 3 semaines, c'était aussi extraordinaire. Et je crois qu'on ramène des très belles images, ça va être un beau projet, je pense un très beau film familial. Et le théâtre? Le théâtre, il y a des projets en cours, mais je peux pas encore en parler parce que c'est trop tôt, mais il y a évidemment, j'ai très envie de retourner au théâtre. Ouais, ça me manque, et puis c'est de là que je viens, donc j'en ferai toujours, j'ai envie de continuer. C'est toi qui es parti de la comédie, enfin comment ça se passe, c'est ça? Oui, je suis parti parce que j'étais content des 5 années que j'ai passées au sein de cette maison, et puis que parfois c'est dur de concilier des projets ambitieux de cinéma avec une carrière à la Comédie Française. Je dirais que c'est le seul petit défaut de la troupe aujourd'hui sur lequel il pourrait rechercher un petit peu, travailler un petit peu plus le lien qu'il y a entre les spectateurs de cinéma et les spectateurs de théâtre. C'est très intéressant je trouve, et c'est peut-être pas encore optimisé. Voilà. Et justement, très jeune, la dernière, comment vous faites, parce que vous disiez, pour les rôles vous rentrez à fond dedans, et comment vous en sortez du coup? Vous arrivez en sortir des Saint-Laurent, de ces rôles? Ouais, il y a des rôles qui restent plus ou moins... Je sais ce que tu as entendu. Je sais ce que tu as entendu. J'étais perturbée.
tout va bien. Voilà, je suis en train de débrancher le truc. Est-ce qu'il y a des poils dessus Oh. C'est pas à qui ça appartient. Beaucoup de poils sur ce micro quand même. On vérifiera ça. Non, ça dépend des rôles. C'est vrai que pour le film Yves Saint Laurent, ça m'a pris plus de temps de décrocher, on va dire. J'ai passé tellement de temps en tête à tête avec ce personnage que c'était plus compliqué d'en sortir. C'est la première fois que ça m'a posé autant de problèmes. Et puis Un homme idéal, qui est un film très anxiogène, c'était plus une fatigue physique du rôle à la fin. Et puis Five, il y a un truc beaucoup plus quotidien pour moi entre guillemets, puisque c'est vraiment mes potes dans la vie et qu'on a voilà, mais ça met à l'épreuve l'amitié aussi, un tournage. Comme là, une histoire de drogue et d'appartement et de s'improviser dealer peut mettre à l'épreuve une amitié, un tournage aussi, mais dans le bon sens quoi. Ça redéfinit un petit peu comment on se situe, puisque même si c'est du boulot, si c'est avec des potes, voilà, c'est l'inconvénient et le gros avantage de travailler avec des amis.